Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo news. Oui, puisque j'ai trouvé quelques informations concernant certaines séries, concernant les prochaines sorties Funko Pop, et aussi je veux absolument vous parler des Oscars, donc eh bien commençons tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que les Oscars se sont déroulés dimanche dernier, dimanche 24 février à Los Angeles. D'ailleurs si vous avez envie de voir l'endroit où se déroulent les Oscars, je vous invite à aller voir ce vlog directement. Enfin non, après la vidéo. Par contre, je tiens à préciser que je ne vais pas vous parler de toutes les catégories parce qu'il y en a quand même 24 et du coup il y a certaines catégories où je n'ai vu aucun de ces films, donc je vais vraiment vous parler que des catégories qui m'intéressent le plus. Quoi qu'il en soit, tous les liens seront en barre d'infos. Je commence avec l'Oscar du meilleur film. Les nommés étaient A Star is Born, BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, Green Book, Roma, La Favorite et Vice. Vous le savez, je pense à force de vous en parler, ma pronostic allait pour Bohemian Rhapsody. Ce film à l'heure actuelle me hante toujours, si bien que on l'a vu 2 fois au cinéma et j'ai hâte d'être le 6 mars pour pouvoir me le procurer en DVD et pouvoir le regarder autant de fois que je veux chez moi. Ce film, franchement, c'est mon préféré de 2018 et maintenant il est au même niveau que Gatsby qui était mon seul film préféré. Et bien maintenant il y a Bohemian Rhapsody au même niveau. Et en fin de compte, ce n'est pas Bohemian Rhapsody qui a eu l'Oscar, c'est Green Book. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, il y avait Yalitza Aparicio pour Roma, Glenn Close pour The Wife, Olivia Colman pour La Favorite, Lady Gaga pour A Star is Born et Melissa McCarthy pour Can You Ever Forgive Me. Moi j'aurais dit Lady Gaga clairement parce que c'est ma chanteuse préférée depuis des années et des années et des années et clairement son talent de chanteuse, je le connaissais déjà, on le connaissait déjà, mais c'est vrai que son talent d'acting, je ne le connaissais pas et elle m'a vraiment bluffée et elle méritait vraiment cet Oscar. Mais finalement c'est Olivia Colman qui l'a eu pour son rôle dans La Favorite. Après je peux pas juger Olivia Colman puisque je n'ai pas vu ce film. Pour l'Oscar du meilleur acteur, il y avait Christian Bale pour Vice, Bradley Cooper pour A Star is Born, Willem Dafoe pour At Eternity's Gate, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen pour Green Book. Et c'est donc Rami Malek qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour avoir joué le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. C'est trop bien parce que vraiment les 2 Oscars que je voulais absolument pour Bohemian Rhapsody, c'était donc l'Oscar du meilleur film qu'ils n'ont pas eu et aussi l'Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek et c'est tellement mérité parce qu'il a tellement bien joué, il est tellement bien rentré dans la peau de Freddie Mercury, c'est un magnifique hommage qu'il lui a rendu et c'est mais carrément mérité. Ensuite pour l'Oscar de la meilleure adaptation, il y avait la balade, donc The Ballad of Buster Scruggs, il y avait BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me, If Beale Street Could Talk et A Star is Born. Moi bien évidemment j'aurais dit A Star is Born et c'est BlacKkKlansman qui l'a eu. Pareil, il faudrait absolument que je regarde ce film. Pour la chanson originale, il y avait All the Stars de Black Panther, All Fight de RBG, Shallow dans A Star is Born, The Place Where Lost Things Go dans Le Retour de Mary Poppins, When a Cowboy Trades His Pearls for Wings dans La Ballad of Buster Scruggs et du coup moi j'aurais dit Shallow dans A Star is Born parce que cette chanson chantée par Lady Gaga et Bradley Cooper, 2 personnes que j'adore, cette musique est juste géniale, elle est tellement belle et donc c'est cette musique qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, donc c'est trop bien. Pour la musique originale, il y avait Black Panther, BlacKkKlansman, Beale Street, L'île aux chiens et Le Retour de Mary Poppins et c'est Black Panther qui l'a eu, c'est amplement mérité parce que j'aime beaucoup les musiques dans ce film. Pour l'Oscar du meilleur film d'animation, il y avait Les Indestructibles 2, L'île aux chiens, Mireille ou Miraille, je sais pas, Ralph 2.0 et Spider-Man New Generation. Vous le savez, j'ai adoré Spider-Man New Generation, il fait partie de mes films préférés de 2018, ce film est canon visuellement, scénaristiquement, bref, il est génial et c'est donc Spider-Man New Generation qui a eu cet Oscar du meilleur film d'animation et c'est trop bien et c'est tellement mérité. Pour les effets visuels, il y avait donc Avengers Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One et Solo, A Star Wars Story. Moi j'aurais dit clairement en première position Ready Player One parce que ce film visuellement, scénaristiquement, il est juste
incroyable, il fait partie de mes films préférés de 2018. En deuxième position, j'aurais dit Avengers et en troisième Solo, et c'est donc First Man qui a eu cet Oscar. Au niveau décor, il y avait Black Panther, La Favorite, First Man, Le Retour de Mary Poppins et Roma, et c'est Black Panther qui a eu cet Oscar, et c'est vraiment mérité parce que les décors sont pas mal du tout. Au niveau montage, il y avait Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, La Favorite et Vice. Et c'est Bohemian Rhapsody qui l'a eu, et encore une fois je suis trop contente parce que vous le savez, j'adore ce film, et puis au niveau montage c'est vrai que le montage est génial. Au niveau montage son, il y avait Black Panther, Bohemian Rhapsody, Sans un bruit, Roma et A Star is Born. Pour une fois j'ai vu 4 films sur 5, et puis clairement je dirais Bohemian Rhapsody, hein, on est d'accord, et c'est Bohemian Rhapsody qui a eu l'Oscar du meilleur montage son. Après en deuxième position j'aurais dit A Star is Born, ensuite Black Panther et Sans un bruit pour terminer, et c'est Bohemian Rhapsody qui l'a eu, donc c'est trop bien. Au niveau mixage sonore, il y avait Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma et A Star is Born, et c'est Bohemian Rhapsody qui l'a eu, et c'est vraiment mérité parce que, encore une fois, au-delà du fait que c'est un film que j'ai surkiffé, bon ça on a compris, c'est vraiment, je trouve que d'intégrer des musiques de Queen dans le film, elles sont tellement bien intégrées, on a vraiment l'impression que c'est Rami Malek aussi qui chante, enfin voilà, je trouve que c'est très bien fait. Ensuite pour la partie costume, il y avait donc The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, La Favorite, Le Retour de Mary Poppins et Mary Queen of Scots, et c'est Black Panther qui l'a eu, et encore une fois c'est mérité parce qu'au niveau costume, les costumes sont très bien faits. Alors au niveau série, j'ai quelques informations, et aussi je vais vous parler de toutes les séries qui ont été renouvelées pour 2019 et 2020. Il y a du très bon et il y a de la bonne nouvelle et de la très mauvaise nouvelle, vous allez le voir, mais je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça, et je veux aussi revenir là-dessus parce que c'est pas cool. Donc Big Little Lies, série que j'ai adorée, que je vous conseille très vivement, mais par contre pas pour les plus jeunes. La saison 2 devrait sortir à partir de juin 2018, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, je voulais vous parler des Moomins. Je sais pas si vous connaissez ces petites créatures, j'ai d'ailleurs jamais su ce que c'était. Des hippopotames? Non, je sais pas. Et c'est vraiment une série que j'adorais regarder quand j'étais petite. D'après ce que j'ai vu, elle était sortie dans les années 60, 70, dans ces eaux-là. Et c'est vraiment une série que j'adorais. Vraiment. Même ma mamie me les enregistrait sur cassette VHS. Oui, chose qui n'existe plus, hein, ça nous rend pas très jeunes. Et donc... eh bien la nouvelle, c'est que cette série va ressortir en version moderne, et donc la première saison va sortir courant printemps en Finlande et en Grande-Bretagne, puisque ce sont les producteurs de la série, et le trailer est déjà sorti et je l'ai vu, et ça fait tout bizarre en fait de voir ces Moomins version moderne. Parlons maintenant de Shadowhunters. Le premier épisode de la saison 3B est sorti. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Je l'ai pas encore vu. Pourquoi? Parce que j'ai volontairement pas regardé les derniers épisodes de la première partie de la saison 3 pour, qu'il n'y ait pas trop d'attente, je sais pas comment dire. La série Shadowhunters, vous savez, elle a été annulée, mais d'après ce que j'ai vu, elle n'est pas officiellement annulée tant que le dernier épisode n'est pas sorti, puisqu'en fait, ou le téléfilm, je sais plus, parce qu'en fait, si jamais il y a un repreneur entre temps, eh bien il se pourrait que la série continue. Mais après, je ne veux pas avoir de faux espoirs là-dessus, donc je me dis que non, elle est bel et bien terminée. J'ai vu cette info passer, je voulais absolument vous en parler. Je trouve ça vraiment tout mignon et touchant, et ça sent vraiment la fin de la série. En fait, ils ont mis cette plaque, ils l'ont vissée à un banc dans Central Park à New York, et cette petite plaque est en fait là pour en l'honneur de la série Shadowhunters. C'est donc marqué une place pour chaque personne, créature et légende pour partager l'amour, l'acceptation et l'égalité. Donc amour de la part de la famille Shadowhunters Freeform, donc la chaîne qui en fait diffuse la série. Je trouve ça tout mignon en fait. Parlons maintenant des séries renouvelées ou pas.
et je suis pas contente du tout. Je suis chafouin par rapport à ça, vraiment, et je pense que vous savez pourquoi si vous avez vu l'information passer. Donc je vais vous présenter les séries renouvelées ou pas de 2019 et 2020, mais je ne vais pas toutes les citer parce que sinon demain on y sera encore, et si vous avez envie d'en savoir plus, pareil, les liens sont en barre d'infos. Alors, comment je vais faire? Bah vous savez quoi, je vais vous présenter par ordre de chaîne. Je vais pas forcément vous présenter que des séries que je regarde, mais aussi des séries qui me font envie. Donc il y a pour commencer Jane the Virgin qui va être annulée après 5 saisons, qui fait partie de ma wishlist, et apparemment c'est dommage qu'elle soit annulée parce qu'apparemment elle est top. Il y a ensuite Supernaturals qui est renouvelée pour une saison 15, ce qui est plutôt incroyable, et il faut absolument que je la regarde parce qu'apparemment ça parle d'anges. Arrow, j'en suis qu'à la saison 1, est renouvelée pour une saison 8. Black Lightning est renouvelée pour une saison 3, pareil sur ma wishlist série. Legends of Tomorrow, pareil, wishlist série, renouvelée pour une saison 5. The Flash, renouvelée pour une saison 6. Riverdale, renouvelée pour une saison 4. Je suis quasiment à jour pour Riverdale, par contre The Flash, j'en suis qu'à la saison 2. Supergirl me fait trop envie depuis que je sais qu'il y a Christopher Woods est dans cette série, donc elle est renouvelée pour une saison 5. Charmed est renouvelée pour une saison 2. Vous le savez ce que je pense de cette série, je suis contre en fait ce reboot de Charmed, je veux pas du tout regarder. Et Legacies, spin-off de The Originals, pareil, wishlist série, va être renouvelée pour une saison 2. Ensuite Marvel, les agents du Shield, qui est renouvelé pour une saison 7. Pareil, wishlist série. Good Doctor, alors j'ai vu un petit peu à la télé et ça me semble plutôt pas mal, renouvelé pour une saison 3. Gotham va être annulé après 5 saisons. Pareil, elle est sur ma wishlist série. Les Simpsons, mais un truc de fou, hein, renouvelé pour une saison 31 et 32, un truc de malade. Tell Me a Story avec notre très fameux Paul Weasley, qui jouait donc Stephen dans The Vampire Diaries. Cette série, il faut absolument que je la regarde aussi, est renouvelée pour une saison 2. La saison 8 de Game of Thrones va bientôt sortir et cette saison est la dernière de chez dernière, mais il faut absolument que je continue, hein, j'en suis qu'à l'épisode 8 de la saison 1 depuis une éternité. Ensuite il y a 13 Reasons Why qui est renouvelé pour une saison 3, Altered Carbon renouvelé pour une saison 2, Atypical renouvelé pour une saison 3, j'en suis qu'à la saison 1, Désenchantement renouvelé pour une... enfin c'est... oui, Désenchantement, renouvelé pour une saison 2 et 3, série qui est juste géniale. Elite, pareil, wishlist série renouvelée pour une saison 2. Mind Hunter, je voulais vous en parler parce que on a commencé avec Flavien mais on n'accroche pas du tout, mais vraiment pas, alors que pourtant on est quasiment à la fin de la saison 1, je sais pas, il manque un truc. Pourtant l'ambiance est pas mal et le sujet est pas mal, mais je sais pas, il manque un truc. Donc renouvelé pour une saison 2. Orange, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Orange is the New Black annulé après la saison 7. Quoi? C'est pas possible. Donc là pareil, je suis pas vraiment à jour, je crois que j'en suis à la saison 6. Il me semble. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire annulées après 3 saisons. You renouvelé pour une saison 2. The Good Place renouvelé pour une saison 4. Alors je suis un peu mitigée concernant la saison 3, mais voilà, en tout cas j'adore cette série. Du moins les 2 premières. Les nouvelles aventures de Sabrina renouvelées pour une saison 3 et 4, sachant que la 2 n'est pas encore sortie. La fête à la maison 20 ans après, donc Fuller House, renouvelée pour une ultime saison 5, moi j'en suis qu'à la saison 1. Sex Education renouvelée pour une saison 2, pareil, wishlist série. Non, je garde pour la fin. Ensuite il y a The Walking Dead qui est renouvelé pour une saison 10. Pareil, il faut que je sois à jour, tellement pourtant j'adore cette série, vous le savez. American Horror Story renouvelé pour une saison 10. Il faut absolument que je la regarde parce que j'adore les histoires d'horreur, donc je pense que ça devrait me plaire, n'est-ce pas? Legion renouvelé pour une saison 3. Elle est sur ma wishlist série depuis une éternité. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai vu qu'elle était renouvelée pour une saison 3, mais qu'elle était aussi renouvelée pour une ultime saison 3. Donc je sais pas, est-ce que c'est la dernière ou pas? Outlander, pareil, cette série est sur ma wishlist série, renouvelée pour une saison 5 et une saison 6. Castle Rock, renouvelé pour une saison 2. D'ailleurs, le tournage devrait commencer à partir du mois de mars et une rumeur circule comme quoi cette saison 2 serait autour de Shining. Donc ça serait plutôt cool. La série Suits, que Flavien adore, moi j'ai littéralement décroché en plein milieu de la saison 2. Elle est renouvelée pour une ultime saison 9. Titan, qui me fait trop envie, renouvelé pour une saison 2. Et maintenant on va parler de ce qui fâche en fait, du sujet qui fâche énormément, puisque, eh bien... je sais pas si vous le savez, mais en tout cas merci à la personne qui m'en a parlé sur Twitter parce que je n'étais pas du tout au courant. Et bien donc
Vous le savez ou peut-être pas, mais Daredevil a été annulé après la 3e saison. Et Luke Cage aussi, Iron Fist aussi, et il restait encore donc Jessica Jones et The Punisher. Du coup, Jessica Jones est annulée après 3 saisons et The Punisher après 2 saisons. Je m'en doutais, clairement je m'en doutais, mais je me suis dit bon, vu l'engouement qu'il y a autour de cette saison 2, peut-être qu'ils vont ouvrir les yeux, et en fait pas du tout, ils les ont bien fermés comme il faut. Je suis dégoûtée parce que j'aime tellement d'amour cette série, je suis trop dégoûtée. Et en fait Disney continue d'entretenir le fameux mystère qu'il va y avoir autour des fameuses séries Marvel pour adultes comme Le Punisher. Est-ce qu'ils vont les reprendre sur leur plateforme de streaming Disney+, qui devrait bientôt sortir ? Nous ne savons pas du tout. D'ailleurs, concernant cette plateforme, on devrait avoir le catalogue du contenu vers le 11 avril 2019. Mais voilà, qu'en est-il des séries Marvel pour adultes? On ne sait pas, clairement on ne sait pas. Apparemment la plateforme Hulu serait intéressée. Donc est-ce que ou pas? Nous ne savons pas. Mais j'ai vu aussi que en novembre 2018, eh bien Marvel avait déjà teasé en fait une suite probable pour Daredevil, puisqu'ils avaient dit nous attendons avec impatience les prochaines aventures de l'homme sans peur. Donc Daredevil, peut-on lire dans le communiqué sur Deadline. Donc nous ne savons pas, mais du coup je pense que les séries comme Le Punisher, comme Jessica Jones, Daredevil, elles sont quand même violentes, surtout le Punisher, donc c'est vrai que je sais pas si on les verra sur la plateforme Disney, ou alors mettez un code parental, j'en sais rien moi, mais faites quelque chose, on veut ces suites, c'est trop. Moi je suis vénère par rapport à ça. Parlons maintenant Funko Pop, histoire de détendre l'atmosphère. Donc la Toy Fair s'est déroulée il y a pas si longtemps que ça à New York, et du coup il y a des nouveautés Funko et figurines juste géniales. Donc au niveau pop, déjà les Simpsons, non mais vous vous rendez compte? Les Simpsons vont ressortir en pop, alors que les pop de base, les seuls Simpsons qui étaient sortis à ce jour, valent une blinde. Donc c'est trop bien. Par contre, le petit bémol, il n'y a pas Marge. Où est Marge? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, il va y avoir des nouvelles pop Rick et Morty, exclus Barnes & Noble, Hot Topics et PX exclusive. Il y a aussi d'autres non exclus. Ensuite, de pop, Forrest Gump. Oh, c'est pop, je les veux absolument parce que j'aime tellement ce film et c'est trop bien, surtout avec sa boîte de chocolat, je suis trop fan. Il va y avoir aussi des pop The Big Bang Theory, des nouvelles, sachant que les pop de base The Big Bang Theory sont très difficiles à trouver et sont très cotés, hein, un peu comme les Simpsons d'ailleurs. Du coup je suis contente parce que je vais pouvoir avoir Sheldon enfin, c'est trop bien. Ils vont sortir aussi des pop Dawson. Oui, cette série, je l'ai tellement regardée quand j'étais plus jeune, avec donc ces 4 personnages. Je suis trop fan, franchement c'est trop bien. Mais vivement qu'ils fassent d'autres séries comme Charmed, comme Charmed, Beverly Hills aussi, 90, 210, bref, voilà. Il va y avoir aussi une pop Hellboy qui va sortir, des pop sur la famille Addams. C'est trop bien, oui c'est trop bien. Avec le cousin machin, je trouve juste génial. Des pop Men in Black, des pop Pretty Woman, des pop Garfield, oui, des pop Le Flic de Beverly Hills, des pop Scooby-Doo avec notamment un grand manoir, des pop Shazam. Il va y avoir aussi des pop de Bob l'éponge, j'aime beaucoup sa maison en forme d'ananas comme ça en pop, je trouve ça trop stylé. Un pack de 3 Harry Potter avec Ginny, Fred et George Weasley, je trouve bien sympa. Ensuite des pop du groupe Backstreet Boys, ça c'est la jeunesse. Ensuite des pop du groupe NSYNC, le groupe qui a fait connaître Justin Timberlake. Des pop du groupe Kiss et des pop du groupe BTS. Je sais pas comment vous prononcez parce que je suis pas très calée en K-pop, mais si vous êtes fan, sachez que ces pop vont sortir. Cette pop là aussi, je la trouve juste géniale, je la trouve canon et je la veux absolument. C'est une pop du Joker comme ça, je la trouve trop bien. Trop bien. Et en niveau figurines, là je vais vous parler vraiment des figurines horreur. Cette poupée Pennywise, je la trouve géniale, mais je sais pas si j'oserais l'avoir chez moi, vraiment. Il va y avoir aussi donc des figurines
une nouvelle figurine Pennywise des années 90, une figurine Michael Myers que je trouve trop bien. Il va y avoir aussi des figurines NECA, je sais pas comment ça se prononce, donc avec Jason Voorhees, Freddy, Pennywise de 90 et Pennywise de 2017. Et aussi il va y avoir des, vous savez, des cubes où on ouvre comme ça, où vous avez le clown qui sort, donc là il va y avoir Pennywise et aussi Chucky, c'est plutôt cool. Voilà, après il y a plein d'autres bien sûr sorties pop et figurines, mais voilà, je voulais vraiment vous présenter celles qui me font le plus envie et qui potentiellement peuvent aussi vous faire envie. Ma vidéo a duré trop longtemps, mais j'avais plein de choses à vous dire. Je voulais vraiment vous parler des Oscars et des séries renouvelées ou pas, parce que c'est un peu dans l'air du temps de ce début d'année. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!